Seigneur, oh éternel.
sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, manifeste ta sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia. Merci Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ton nom, nous donnons gloire, louange, honneur, adoration, élévation. Yahweh, lui incomparable à toi. Nous sommes là en ta présence, Seigneur, pour te dire encore une fois merci, merci ce soir. Merci, merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes à démarrer en ta présence. Nous savons que, Seigneur, avec toi, nous sommes capables de grands exploits. Merci parce que tu prends contrôle et ton nom est prêché et ta gloire apparaît au nom de Jésus. Que ton nom soit à jamais élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, chers enfants de Dieu, soyons richement comblés. Que la grâce vous soit multipliée à tous égards. Nous sommes au deuxième jour de notre croisade aujourd'hui. Et j'ai cette certitude que le Seigneur va encore une fois, que quelqu'un dit encore une fois, encore une fois, se manifester. Ce Dieu bon, ce Dieu redoutable, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est en Père, qui n'a ni d'égal ni de semblable. Ce Dieu à nous, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, voilà, il va encore une fois se manifester dans toute sa puissance. Et comme tu le sais, nous sommes là pour prêcher sa parole, pour annoncer encore une fois l'évangile. Et au nom de Jésus-Christ, priez pour les malades, priez pour toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi je voudrais t'inviter encore une fois à partager, à faire le travail de l'évangéliste, à inviter un proche, à avoir part à ce moment précieux en sa présence. Et que votre vie ne soit plus jamais la même chose. Au nom du puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre message de ce soir, c'est par le même esprit. Par le même esprit. Par le même esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand je suis en train de parler par le même esprit, des fois nous pensons que le Saint-Esprit est différent d'une personne à l'autre. Alléluia. Nous pensons des fois que on reçoit l'Esprit avec mesure. C'est-à-dire le Saint-Esprit sur quelqu'un est plus élevé que le Saint-Esprit sur une autre personne. Mais je voudrais que quelqu'un puisse dire avec moi par le même esprit. Par le même esprit. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions faire une première lecture de base dans les livres de Jean au chapitre 3, le verset 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Jean 3, le verset 34. La parole de Dieu déclare. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles
Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Par cette parole, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'énoncer la plénitude de la puissance divine qui habite en lui. Il annonçait par là qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu avec mesure. Nous savons que sur la terre, toutes choses ont été créées par l'Esprit, au moyen de la parole, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la puissance de Dieu que nous avons l'existence, que nous avons la vie, que nous avons été créés. C'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses existaient. Avant que la parole ne soit prononcée et que la parole ne se confirme et que la parole ne soit chère, quand le Seigneur vint sur la terre, la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La terre était informe de vie. Alors la parole sortit, et cette parole qui sortit, cette parole par la puissance de l'Esprit a créé ce que nous voyons qui est le monde et ce que nous sommes en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, aussi bien que toutes les autres créatures. Donc comme nous sommes en train de l'écouter, c'est bien, bel et bien par l'Esprit de Dieu que Dieu créa toutes choses. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est en train de le dire, afin qu'en lui, il n'existe point de limite. Il n'existe pas point de limitation. La Bible dit, le Seigneur ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, mais il a reçu en lui la plénitude de la divinité. Il a reçu en lui la plénitude de la divinité. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire déjà une seconde lecture dans le livre de Colossiens 2, le verset 9 à 11. Colossiens 2, le verset 9 à 11. Là, la Bible nous dira, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il n'y a rien qui existe en Dieu qui corporellement n'existe pas en Christ. Christ portait en lui toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi nous disons que Christ est Dieu 100% ou à 100%. Quiconque l'a vu a vu le Père. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Toute la plénitude de Dieu est assise en lui. C'est pourquoi il est déclaré qu'il a en lui la plénitude de la divinité. Et comme nous sommes en train de le lire, le verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Quand on dit tout, ça veut dire tout. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et cette plénitude
par lui. Nous avions reçu la plénitude de la divinité par lui. Nous ne devons en aucun cas faire l'idée selon laquelle, quand nous recevons le Seigneur Jésus en tant que Seigneur sauveur personnel, que nous sommes en quelque domaine que ce soit limités dans la réception de l'Esprit de Dieu. Mais la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, lui-même ayant la plénitude de la divinité en lui. Lui qui n'a point reçu l'Esprit avec mesure, mais en qui existe la plénitude du Saint-Esprit, nous aussi nous avons pleinement tout en lui. Ce qui veut dire que la même plénitude dans l'Esprit, la même plénitude dans la divinité, au travers de Jésus-Christ, habite maintenant en nous. Chers enfants de Dieu, laissez-moi vous dire que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts le 3e jour, c'est le même Saint-Esprit qui habite dans ton corps. Il n'y a pas différentes sortes de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Et cette personne-là, qui incarne la plénitude de la divinité, tu l'as en toi. Mais en me suivant, garde ceci à l'esprit, que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, oh my God, c'est le même esprit qui habite dans ton corps, là où tu es. Si tu as reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il n'y a qu'un seul esprit, et c'est l'esprit du Dieu vivant. C'est la 3e personne de la Trinité. C'est l'esprit de Dieu. Et le même esprit qui a fait l'exploit en ressuscitant Christ dans les morts, c'est le même esprit qui est dans ton esprit, dans ton corps. Jesus. Du moins si tu l'as reçu. Du moins si tu as reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi mon thème ce soir, c'est par le même esprit. By the same Spirit. Par le même esprit. En lisant dans le livre de Jean 1, le verset 16. Jean 1, le verset 16 nous dit que nous avions reçu de sa plénitude. Colossiens 2 nous dit, nous avons tout pleinement. Donc il est important de préciser l'aspect de la plénitude de ce que nous avions reçu. Et les deux versets là sont tellement clairs. Jean 1, le chapitre 16 nous dit, nous avions reçu de sa plénitude. Colossiens 2, le verset 10 nous dit, nous avons tout pleinement. Donc à chaque fois, chacun des versets prend le temps d'insister sur le fait que la plénitude qui habite en Christ, nous avions aussi reçu de cette plénitude. Si tu écoutes ma voix, dis, moi aussi j'ai reçu de cette plénitude. Jesus. Oh my God. Si c'est le même esprit qui a visité le corps de Jésus dans le tombeau, et le corps qui est déjà détruit, consumé,
qui est déjà totalement fini. C'est le même esprit qui a touché le corps là. Et le corps est revenu à la vie. La Bible dit, nous avions reçu le même esprit. Thank you, Jesus. Que le Seigneur nous conduise à réaliser quelque chose. C'est pourquoi quand tu viens vers le Seigneur, tu es sauvé. Toi qui veux lui donner ta vie, je te dis d'ores et déjà que tu es sauvé. Toi qui écoutes ma voix, je te dis d'ores et déjà que tu es sauvé. Parce que Jésus-Christ, il est là pour toi. Il est venu pour te sauver, pour te libérer, pour te guérir. Donc comme la parole de Dieu est en train de le déclarer, la Bible dit, nous avions reçu de sa plénitude. Et je voudrais que chacun puisse retenir dans sa pensée cette phrase. Parce qu'il s'avère important. Parce que si nous avions reçu l'esprit avec mesure, il peut y arriver qu'il y ait une situation et que le Saint-Esprit ne soit pas à même d'apporter la solution. Mais d'autant plus que nous avions reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous, le même qui a ressuscité Jésus après 3 jours de décès. Je vous assure, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que le même esprit rend la vie à votre corps mortel par sa présence maintenant en vous, avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le corps du Seigneur Jésus-Christ a connu ce que les Juifs appellent la corruption. C'est-à-dire c'était en putréfaction. Ça se détruisait. D'autant plus que ça faisait déjà 3 jours. Et les arômes et les parfums odoriférants et les parfums, tout ce qui avait été utilisé, les encens, c'était de nature à embaumer le corps là et à arrêter la corruption là qui est déjà entamée. Mais la Bible nous déclare que ce même corps en qui il n'y a plus de vie, ce même corps qui est déjà détruit, ce même corps avec qui il est déjà fini, quand le Saint-Esprit a touché le corps là, la vie est revenue. Le corps fut restauré, le corps fut régénéré, le corps revint à la vie. Et nous tous, nous avions reçu l'Esprit là en partage. Quiconque confesse le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel de sa vie reçoit l'Esprit là en partage. Et quiconque reçoit l'Esprit, cette personne-là est restaurée. Parce que l'œuvre que l'Esprit a accomplie dans la vie de Christ, l'Esprit continue la même œuvre dans sa vie. Donc, comme nous sommes en train de le dire, je vous
voudrais lire dans Jean 1, le verset 16, comme je l'avais cité. La Bible déclare, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Soulignez là-bas. Et nous avons tous, Jesus, reçu de sa plénitude. Et nous avons tous, que quelqu'un dit tous, que quelqu'un dit tous. Ça veut dire, tu es dedans. Ça veut dire, tes enfants sont dedans. Ça veut dire, ta femme est dedans. Ça veut dire, ton mari est dedans. Ça veut dire, nous sommes tous dedans. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Le Saint-Esprit s'empare de ta personne là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit prend contrôle de ton corps, il prend contrôle de ton âme, il prend contrôle de ton esprit, là où tu es maintenant, au nom de Jésus. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ta vie. Reçois la touche maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Nous devons comprendre ce pourquoi il est là. Si nous avions reçu le Saint-Esprit, c'est pas qu'il est en balade. Il est bel et bien là pour une mission. Il est là pour faire de ton corps un lieu d'habitation. Et quand il rentre dans le corps, il accomplit ses œuvres dans le corps. À partir d'aujourd'hui, je déclare les œuvres de l'Esprit en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accomplies. Amen. Vous savez, la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. On se fait beaucoup de pensées. Mais je te dis qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits, il y a un seul Saint-Esprit. Et le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même que le Seigneur Jésus a reçu, avec lesquels il a fait les miracles. La Bible dit, nous avions reçu de sa plénitude. Nous avions reçu le même. Nous avions reçu le même. Ma frère, tu as reçu le même. Ma soeur, tu as reçu le même. Le même Saint-Esprit, par le même Esprit, par le même Esprit, par le même Saint-Esprit, tu vis maintenant. Vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit? En lisant dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Oh Jesus. Nous allons lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Au chapitre 8, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains 8, chapitre 11. Le chapitre 8, verset 11. La Bible déclare. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, telle est la parole de Dieu. Nous réécoutons la lecture. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
si, ça veut dire que c'est une condition qui est posée. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est pourquoi nous devons faire du Saint-Esprit notre temple. Et faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Tout simplement. C'est pourquoi nous devons devenir le temple du Saint-Esprit. Le temple de l'Esprit du Dieu vivant. Pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta libération, pour ta restauration, la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, en d'autres termes, si le Saint-Esprit habite en toi, alors il rendra la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. La condition qui est posée pour que tu reçois la vie, la condition qui est posée pour que ton corps reçoive la vie, la condition qui est posée pour que ton âme reçoive la vie, la condition qui est posée pour que la maladie là s'en aille, c'est que le Saint-Esprit descende sur toi. Et il n'y a pas deux Saint-Esprits. Tu peux le sentir déjà là où tu es. Et si tu le sens, aie cette conviction qu'il est là pour rendre la vie à ton corps. Il est là pour rendre la vie à ton âme. Il est là pour rendre la vie à ton esprit. La condition pour que ton âme reçoive la vie, la condition pour que ton corps reçoive la vie, la condition pour que ton esprit reçoive la vie, c'est que le Saint-Esprit, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts, habite en toi. Il te visite là où tu es. Et je peux te l'assurer, il est en train de rendre la vie à ce corps, il est en train de rendre la vie à cet esprit, il est en train de rendre la vie à cette âme-là, il est en train de te libérer, il est en train de te délivrer. Reçois la touche là où tu es, in the name of Jesus. Il est bon pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a tant aimé les bons, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne peux pas croire en Jésus et périr. Je le répète, tu ne peux pas croire en Jésus et périr. Mais puisque tu crois, il te rend la vie. Puisque tu crois, il te rend la vie. Puisque tu crois, il te rend la vie. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. In the name of Jesus. Hey. L'onction est en train d'agir. Il est en train de toucher quelqu'un. Il est en train de restaurer quelqu'un. Tes membres reçoivent suffisamment de force pour que tu puisses te lever là où tu es. Lève-toi. Lève-toi et marche. Tu es alité.
Il a reçu la longtemps. Mais lève-toi maintenant. Parce que la puissance de Dieu te visite là où tu es. Il te rend la vie par son esprit qui habite maintenant en toi. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru en la parole. La parole te le communique. La parole te le communique. La parole te le communique. Puisqu'il déclare que ma parole est esprit et vie. Tu le crois, lève-toi. Sois guéri maintenant. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me poses la question. Est-ce que Dieu voudra le faire pour moi aussi? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est bien de le préciser, celui qui a, pour montrer l'œuvre que Dieu peut faire. C'est pour montrer ce qu'il peut déjà faire avec l'esprit. C'est pour te dire indirectement ce qu'il a pu déjà faire avec l'esprit. Si l'esprit de celui qui a reçu, si c'était Christ, dans les morts, habite en toi, il rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit s'en parmi toi maintenant là où tu es. Tu es couvert de l'Esprit de Dieu là où tu es. Et quelque chose de nouveau se passe. Les liens se brisent. La mort est détruite. Les incantations sont consumées. Les démons sont consumés. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il est à l'œuvre maintenant. He's doing it right now. Il le fait maintenant. Il te touche maintenant. Il te guérit maintenant. Il te libère maintenant. Il agit maintenant. Au nom de Jésus. Par sa puissance souveraine. Aucun démon, aucune puissance ne peut tenir devant lui. Il te le fait. Il te le fait, oui, il te le fait maintenant. Il accomplit pour toi. Il accomplit pour toi. Sois libéré maintenant. In the name of Jesus. Donc, comme pour préciser l'œuvre que Christ a accomplie, il a dit clairement, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, c'est-à-dire, n'oublie pas que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts, si c'est le même esprit là qui a ressuscité Christ, et c'est le même esprit là qui te visite là où tu es, laisse-moi te dire que tu es libéré automatiquement. Il n'y a pas de raison que la mort ou une maladie quelconque ou une situation quelconque puisse te retenir encore captive. Si la même puissance a déjà libéré Jésus, la même puissance te libère. Et pour terminer, afin de pouvoir renchérir, dans Éphésiens 1, les versets 19 à 20, l'apôtre Paul voudra insister encore une fois sur l'œuvre-là que Christ a accomplie pour nous.
Et il dit aux Éphésiens, alléluia, que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Alléluia. Afin qu'ils reconnaissent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et surtout, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Parce qu'il savait important de préciser quelle est envers nous, quelle est envers toi, maman, quelle est envers toi, papa. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20 continue en nous disant que cette infinie grandeur de puissance qui se manifeste avec efficacité, il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. C'est-à-dire la puissance, l'infinie grandeur de puissance se manifestant avec efficacité envers nous. Que quelqu'un souligne là-bas, envers nous. La Bible dit, il a déployé en Christ. La puissance nous est destinée. Elle se manifeste envers nous. Elle se manifeste envers toi qui m'écoutes. Elle se manifeste envers toi qui m'écoute. Elle se manifeste envers toi qui m'écoute. Elle se manifeste envers nous. C'est cette même infinie grandeur de puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant dans les morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu le Père. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Alléluia. Éphésiens 19, le verset 20, nous lisons. Éphésiens 1, le verset 19 à 20, nous lisons la parole du Seigneur. Et quelle est envers nous, souligne bien là-bas, envers nous, quelle est envers nous, c'est-à-dire, alléluia, on pose la question en Christ, quelle est la dimension de l'onction qui nous est destinée? Quelle est la mesure de l'onction qui nous est destinée? Dans ce cas de guérison, dans ce cas de maladie, quelle est la dimension de l'onction qui t'est destinée? Le livre d'Éphésiens 1, le verset 19 avait répondu. Il dit, quelle est envers nous qui croyons? Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Est-ce que tu crois à la parole que je t'annonce? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc juste la même puissance. Quand quelqu'un meurt en Israël, au temps des apôtres, ils attendent 3 jours pour confirmer la mort. Et
Jésus-Christ a fait les 3 jours afin que sa mort soit confirmée. Et l'infinie grandeur de puissance, après cette confirmation de mort, a recouvert le corps de Jésus. Et il est revenu à la vie. Et la Bible dit, nous qui croyons, toi qui crois maman, toi qui crois papa, nous qui croyons, l'infinie grandeur de puissance là se manifeste envers nous. The same anointing. La même puissance, la même onction, le même esprit qui a ressuscité Jésus. C'est le même esprit qui te visite, toi qui écoutes ma voix. Just the same spirit. Si c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus, imagine ce qu'il peut faire dans ta vie. Et je t'assure, il te touche là où tu es. Je t'assure, tu écoutes. Toi-même, tu peux sentir cette présence. L'Esprit de Dieu n'est pas en balade. Et il ne vient pas pour rater sa mission. Mais tout ce qu'il touche, il accomplit. Parce que rien n'est étonnant de la part de Dieu. C'est pourquoi ta guérison est déjà confirmée. Parce que le Saint-Esprit te touche. Il te libère, il te délivre, il te libère. Reçois la touche au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Jésus. Quelle est envers nous qui croyons? Seule condition. Tu dois croire et recevoir le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Du moment où tu crois, le Saint-Esprit prend contrôle de ton cœur, de ton corps, de ton âme. Reçois la touche là où tu es. 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 Reçois la touche maintenant au nom de Jésus. Amen. Je commande à toute infirmité de libérer ton corps. Je commande à toute maladie de libérer ton corps. Comme je l'ai dit, pour toi, il suffit seulement de croire. J'espère que tu crois. Parce que je m'en vais prier. Lève les deux mains. Et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Moi aussi je crois. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es venu corporellement sur la terre. Et que tu es mort. Que tu es ressuscité. Et que tu es monté au ciel. Je crois en ton œuvre. Je crois que tu m'as donné le salut. À partir d'aujourd'hui, je me confie en toi. Sois le maître, sois le Seigneur et sois le sauveur de ma vie. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Thank you, Jesus. Lève les deux mains. Lève les deux mains.
puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te libère. Tu viens d'éprouver ta foi en confessant Christ devant l'assemblée. Reçois la touche là où tu es. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur Jésus, j'ai reçu la plénitude de ton esprit. Selon Jean 1 verset 16, j'ai reçu de ta plénitude. 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 C'est pourquoi je déclare que j'ai tout pleinement en toi. Que j'ai tout pleinement en toi. Selon Colossiens 2, le verset 10. Je déclare, puisque j'ai cru et que j'ai reçu ton esprit, maintenant j'ai la vie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je déclare que je suis libéré, je suis libéré, je suis délivré, je suis libéré par ta toute puissance. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'infinie grandeur de puissance qui se manifeste par la vertu de ta force, qui était déployée en Christ, le même esprit est déployé dans ma vie, est déployé dans ma vie, est déployé dans ma vie, est déployé dans ma vie. Je suis libéré par le bloc de l'Esprit de Dieu. Je suis libéré par l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts. À partir d'aujourd'hui, aucun démon, aucune puissance maléfique, aucune malédiction, aucun pouvoir satanique, aucune attaque de la sorcellerie ne peut plus régner sur mon corps, ne peut plus régner sur mon âme, ne peut plus régner sur mon esprit. Mais je déclare ma libération, je proclame ma libération, je décrète ma libération. Je suis libéré par ta puissance au nom de Jésus. Tout ce qui constitue les œuvres des esprits aquatiques, plus particulièrement le serpent, par la puissance du souverain du Saint-Esprit, je déclare la fin de toutes ces œuvres-là. Je déclare ta libération maintenant. Je déclare ta délivrance maintenant. Je commande à l'esprit des serpents. Je commande à l'esprit mari-femme spirituelle. Je commande à l'esprit des sirènes. Je commande à tout autre esprit du panthéon aquatique. Le libérer ton corps. Maintenant au nom de Jésus. Libéré. 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 Au nom de Jésus. Tu es libéré maintenant. Tu es délivré maintenant. Tu es délivré maintenant. Tu es libéré maintenant. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Il te touche là où tu es. Il te libère là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te libère là où tu es. Je commande ta délivrance. Je commande ta libération. De la tête jusqu'aux pieds.
toute maladie dans ton corps de chair, je le commande maintenant, sois consumé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, tu es libéré. Ils s'en vont. Ils s'en vont. You can check yourself. Contrôle ton corps. Parle pour toi. Là où tu as mal, tu peux contrôler. Là où ça n'allait pas, tu peux contrôler. Tu peux vérifier pour voir le miracle que le Seigneur a accompli. Tu peux vérifier pour comprendre, pour faire le constat que le mal là n'existe plus dans ton corps, que tu es libéré, que tu es délivré, que tu es libéré au nom de Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu as encore une fois confirmé ta parole par des exploits glorieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié, parce que tu as touché ses vies, tu as libéré ses vies, tu as guéri ses vies, tu as transformé ses vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur, parce que tu as pris contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
Seigneur, merci pour toute intervention. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. N'oublie pas, prépare-toi pour le dernier jour qui est de 20h avec 2015 RGMT. Que le Seigneur te bénisse. Ta vie ne sera plus jamais la même chose. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.